Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Fat diable, toi, quelle ambiance. Je suis à l'unique, sais-tu, moi, maintenant, hein. Attention, hein. Hey, c'est dur, c'est l'unif, c'est dur. Ouais. Enfin, pour le moment, ça va, c'est les baptêmes, hein. Ce qui m'embête dans les baptêmes, c'est qu'il faut vendre des bics. Il faut tout le temps vendre des bics, ou sinon t'es tordu. Sauf les filles, on est taudu, on ne peut plus. Non, parce que les parents portaient plainte, qu'on croyait qu'elles avaient encore couché avec des Allemands, tout ça, donc on pouvait plus les tauds. Ouais, hein. Ah, si tu ne vends pas de bics, t'es tordu, hein. Ça, c'est recta. Ah, ouais. Et il y en a qui ont des trucs hein, pour vendre plus de bics, c'est dégueulasse. Il y en a qui disent bonjour mademoiselle, j'y vends des bics, c'est pour les chiens handicapés, les baleines qui sont aveugles, enfin tout ça quoi. Hein. C'est dégueulasse, moi je fais pas ça, je dis bonjour madame, voilà, je vends des bics, c'est pour lutter contre la calvitie précoce chez les jeunes. Ça va, ça c'est. Ça va. Attention, tu sais, regarde, ça a marché, hein. T'as pas vendu beaucoup de bics, hein, toi. Pas de dire, toi, quelle ambiance. Ah ouais. Au départ, je pensais que t'étais en short. Je pensais que c'était ses genoux, mais c'est moi. Oh non, quelle ambiance. Ouais. C'est dur, l'unif, tu ne peux pas t'imaginer. Parce que, par exemple, en réto, quand on faisait la cutie, il y avait une infirmière qui venait du PMS, c'était bien et tout. Elle faisait la cutie, propre, avec de l'éther et tout ça. C'est fini, c'est tout ça, l'unif. Terminé, hein. Maintenant, je les ai vus, hein. La cutie, il la faut tout seul dans les toilettes, hein, avec un élastique à tartine, ainsi, hein. Ouais, hein. Mais ça doit faire mal, parce qu'ils sont là. Moi, tant qu'on m'oblige pas, je le fais pas, hein. C'est des hommes, c'est humain, non. Enfin, c'est des hommes, pas pour tout, hein, pas pour tout, parce qu'il y en a qui sont encore fort gamins, hein. Par exemple, moi, depuis que je suis plus à l'école primaire, je ne mange plus de sucre. Du sucre. Bah oui, dans un petit sachet avec une paille, avec une bébête dedans, là. Avec de la poudre, là. Du sucre, hein. Ah ben, ils remangent du sucre maintenant. Et ils ont honte de montrer qu'ils remangent du sucre comme les gamins. D'ailleurs, ils le mangent dans les toilettes. Je comprends pas pourquoi. Dans la narine directement, ainsi. Ainsi. Et déjà, du sucre, c'est sûr. Bah oui, comment est-ce que tu veux que je te dise ça, moi? Du sucre, c'est sûr, quoi, tu sais. Tu fais des grimaces, quoi. Eux, tellement qu'ils font des grimaces dans le nez, ils mettent le sucre sur un miroir pour pas rater la grimace qu'il faut après, toi. Et tu sais, le sucre, ça attaque, hein. Ça fait des trous dans ta langue, hein. Tellement que c'est acide, tu sais. Eh ben, dans le nez, je te dis pas, hein. Ça attaque. Il y en a qu'on a déjà dû refaire la cloison nasale en gyproc, tellement que ça attaque. Terrible. Tellement que c'est dur, l'unif. C'est des hommes, hein. On aurait dû nous prévenir quand on est sorti de réto que c'était si dur. Non. Au lieu de ça, on a dit, voilà les enfants, vous avez bien travaillé, vous avez réussi, pour vous récompenser, vous avez le choix entre un voyage à Londres ou une journée à Walibi. Moi j'ai dit, tant qu'à être malade, autant aller plus près, on était à Walibi, hein. Ouais. On a tous été à Walibi, toute la classe. Tout le monde, en BMW, tout le monde. Bus, métro, Walkman, BMW. Ouais. Et heureusement qu'on a été dans l'autocar, parce que, entre parenthèses, dans l'autocar,
On avait mangé des chachas, des sugus, des mandarines, des bananes, des raiders, et on en avait dans tous les coins. Le chauffeur n'était pas content. Hein? Non, non, c'est pas comique, mais c'est important pour l'histoire, c'est pour le sirocco tout à l'heure. Alors, il faut pas croire que tu rentres assis. Hein. Tu fais facilement la file pendant 1 heure avant de rentrer. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Heureusement, ils ont tout prévu parce que pour te faire patienter, ils ont installé une brocante tout au long de la file. Et on te vend des bics, des portefeuilles, des montres, des lunettes, des porte-clés, tout ça dans la brocante. Et alors, quand tu es rentré, Walibi, c'est un peu comme le rénové. Tu peux aller où tu veux, mais c'est bouché partout. Le rénové, c'est le même. C'est pareil. C'est vrai, parce que tu dois faire la file pendant des heures. Tu te croirais en Russie. À part que les Russes, ils font la queue pour aller bouffer, nous autres, c'était pour aller vomir. Mais, non, mais c'est important, c'est pour le sirocco tout à l'heure. Bon. Parce qu'on voulait aller au sirocco, tu penses bien, nous autres, on est des hommes maintenant, hein, donc on va aller au sirocco, hein. Pas moyen, il fallait attendre pendant 2 heures. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? On est venu pour ça. Il y a un copain qui me dit, c'est pas grave, en attendant, on va aller s'amuser, parce que j'ai déjà venu avec mes parents il y a 2 ans. Et quand j'ai déjà venu, j'ai été à Trésor de Rackham le Rouge avec Tata. C'est pour les gamins, on s'amuse quand même. Oh. On s'amène à Trésor de Rackham le Rouge avec Tata, c'était plus ça. Vous avez tout changé l'histoire. C'était spécial enseignant-étudiant. Ça s'appelait Yvan le Terrible. Avec un grand Yvan comme ça au milieu, tout en relief, ainsi. Mais grand, hein, comme le géant Atlas. Tu sais, celui qui fait les livres de géographie, là. Ainsi, grand. Et alors, pour aller voir l'histoire de Yvan le Terrible, on te met dans un bateau avec un kawaii. Et heureusement qu'on te donne le kawaii. Parce que tu rentres là-dedans, ça se bagarre. Ça éclabousse de tous les coins. Là, regarde la bagarre entre Yvan le Terrible, les enseignants, et ça insulte et tout ça. C'est musclé, c'est tout. Et à un moment, je ne comprends pas, dans l'histoire, je ne sais pas ce que ça vient foutre, il y a une espèce de Zorro qui s'amène. En chantant une chanson, un étranger qui surgit du fond de l'ennui court vers les emmerdes au galop. Son nom, il le signe à la pointe du stylo, un dé qui veut dire biroupeau. Attends, c'est pas fini. Attends. Elio, 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 un immigré qui fait sa loi. Elio, 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 fais gaffe à l'avoir dans le baba. Elio, 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 Elio. Merci. Et alors, toi, hein, t'es avec ton kawaii, ça éclabousse. Parce que les enseignants et les ministres, ils se bagarrent, ils éclaboussent tout le monde, mais ils ne se mouillent jamais. Toi, t'es l'étudiant, t'es dans le bateau, hein, et tu ne vois jamais le bout du tunnel. Ah, voilà, c'est comme ça. C'est ainsi. Et on sent bien qu'ils ne savent pas comment l'histoire elle va finir, hein, parce que ça se termine en queue de poisson. Il y a une espèce d'Ali Baba qui vient sur un tapis volant, comme ça. Le cheikh repas, et ça se termine. C'est fini là. Tu rentres au kawaii à Yvan le Terrible. Voilà, tu te bats. Ah ouais. C'est décevant. D'ailleurs, moi, ça m'avait donné faim, donc on a été manger un hot dog avec de la choucroute, une saucisse, une bonne torquette de moutarde. Non, mais c'est important, c'est pour le sirocco tout à l'heure. Parce qu'on voulait aller au sirocco, il n'y avait toujours pas de place. Heureusement, il y avait un roto. Un roto. Mais ouais, tu sais, comme une grande essoreuse qu'on te met dedans, là. Attention, hein, c'est pas programme linge délicat, c'est ra. Tu vas une fois au rotor dans ta vie, après t'as chaque fois l'alarme à l'œil, à chaque fois que tu mets ton jeans à la lessive. Hein. Oh, tout le monde, ah ouais, c'est musclé, hein. D'ailleurs, il y a 2 façons d'aller au rotor, hein. Comme ça ou comme ça, de dos ou de face à la paroi. Moi, j'ai été de dos parce que, bon, c'est fort, déjà que j'ai les oreilles décollées. Mais ça va mieux depuis que j'ai été au rotor, hein, ça s'est remis un petit peu, hein. Ah ouais, tu vas dans le rotor, ça démarre, ça fait... je vais mettre mon chewing-gum. Je casse flou, plaf dans mes lunettes. Hein, j'avais un schtroumpf vert sur mes lunettes. J'avais l'air bête, mais j'avais l'air bête. Enfin, oui, j'avais l'air bête. Pas plus que ceux de l'autocar casserole, hein. L'autocar casserole. Mais si, un autocar casserole. Que tu reçois une petite carte postale dans ta boîte aux lettres. Avec visiter Coxy, ramassage, à 6h58 à l'école communale, à 7h à la maison communale, à 7h02 à l'église, à 7h04 au terrain de football, à 7h08 au terrain de basket. Ainsi, on t'emmène tous les vieux à Furnes, ils ont une babute, ils vont à Mél, ils ont un pot de miel, ils repassent dans une gaguette, il y a Robert Cogua qui chante une chanson, il danse un coup, et on leur vend des casseroles, c'est un autocar, casserole. Bon, c'est pas compliqué. Alors...
Mais là, Robert Cogua, il était malade apparemment parce que c'était Georges Guettari. Georges Guettari, tu sais, on m'appelle Robert de Bois. Il était venu dans le rotor avec nous autres. La L'imbécile, il s'était mis de face. Il avait sa moumoute et son dentier. Clac, clac. Je t'aurais juré qu'il se faisait attaquer par un castor, le type. Ouais. On est sorti de là, on était malade. Mais on était malade. C'est dommage parce que, écoute, hein, une journée ainsi, ça allait mal se terminer. Il y a mon copain qui me dit, si t'es malade, t'inquiète pas, il n'y a qu'un truc. Tu manges un paquet de frites, du pickles, un cervelas, une gaufre de liège, ça te cale l'estomac. Ça marche, sais-tu. Heureusement, parce qu'il y avait de la place au Sirocco. Enfin, quand je dis de la place, tout est relatif, hein. Je te fais l'entrée du Sirocco. Je l'accélère, là, déjà. Il y en a 18 assez, hein. Plus qu'une heure et demie. Si tu dois pisser, t'as intérêt à prendre tes précautions avant, hein, parce que tu fais plus le chemin en sens inverse, tu pisses sur celui qui est devant, hein. Oh, hein. Mais t'as pas le temps de t'embêter parce que pendant que tu fais le trajet, tu peux regarder les gens qui repréparent le Sirocco pour de nouvelles aventures. T'as 5 types en ciré jaune, comme les pêcheurs, avec un chapeau assis, et des filets. Pas des filets de pêche, hein, des filets à papillons. Les grands. Tu te dis, ah ben, c'est pas rassurant, hein. C'est sûrement pour rattraper celui qui tombe du Sirocco, assis. Clac. Mais pas du tout, parce que quand tu montes dans le Sirocco, tu t'assieds, il y a un truc qui tombe sur toi tout de suite. Clac, c'est tout calé. Tu ne sais plus bouger. On dirait un astronaute. Assis. Tu voudrais bien faire ton signe de croix une dernière fois. Pas moyen, toi. Pas moyen. En plus, moi, je m'étais mis dans la première voiture pour bien voir. Ça démarre tout de suite, hein. On part en arrière assis pour se lancer. J'ai fait merde, mes lunettes, n'ouvre la partie. Et si tu es dans la première voiture comme moi, quand tu arrives tout en haut, celui qui est dans la dernière qui est tout en bas, mais tout d'un coup, il prend connaissance avec le menu de ta journée. Parce que Et c'est là que tu vois passer ton bic, ta montre, tes lunettes, ton portefeuille. Et tu fais vite le rapprochement avec la brocante du début de l'histoire, tu vois. Et quand tu arrives de l'autre côté, tu as perdu tes lunettes, tu as le soleil en pleine face, tu n'as pas tes mains pour éternuer. Ah tiens, plein ton t-shirt. Et quand tu reviens, le type qui était en dessous, il se retrouve au-dessus. C'est pas qu'il soit rancunier, mais il peut pas garder grand-chose pour lui. Et tu refais connaissance avec le menu de ta journée. C'est là que tu regrettes d'avoir rendu ton kawaii à Yvon le Terrible, tu vois. Et quand tu sors de là, tu n'as qu'une seule envie, c'est de casser la gueule à la caissière du GB qui donne l'état pour y aller gratuitement. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said,